Et on y est, la fameuse vidéo de soulagement que j'espérais pouvoir vous faire. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et ça y est, on a l'info, l'OL est officiellement en Ligue 1 pour la saison prochaine. Et franchement, ça fait un bien fou. Ouais, un gros ouf de soulagement là parce que c'était globalement une semaine qui était assez pourrie là. On attendait vraiment l'info avec impatience. Et là, ça y est, on sait à quoi s'en tenir, on sait à quelle sauce sera mangée pour la saison prochaine. Et bah déjà, voilà, c'est un peu pour ça que j'ai titré ça Retour vers le futur. Parce que je trouve que ça change directement les perspectives et que bah, tu commences tout de suite à te reprojeter un peu sur le mercato, sur la saison prochaine, sur les objectifs, sur voilà, quels moyens tu vas avoir, etc. Enfin, globalement, voilà, ça débloque tout. Et là, tu peux au moins enfin voir de l'avant, quoi. Donc les gars, installez-vous confortablement au coin du foot. Aujourd'hui, on va débriefer un petit peu la décision de l'appel de la DSCG du jour auprès de l'OL, donc qui a infirmé sa décision de la semaine dernière et donc qui remet l'OL en Ligue 1. Donc on fait un petit point sur la décision de la DNCG et sur évidemment les différentes conditions que l'OL devra suivre pour être en Ligue 1. Et puis on fait un petit point aussi sur la conférence de presse de Michel Kang qui a eu lieu dans la foulée et qui globalement nous donne quelques infos quand même sur la manière dont va être géré l'OL pour la suite et puis sur les ambitions pour cet été et les ambitions pour la saison prochaine. Allez, c'est parti. Bon, déjà, petit instant promo, comme d'habitude, les gars, si vous kiffez les vidéos au coin du foot et que vous avez envie de soutenir la chaîne, bah surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je sais qu'on est à peu près 99% à pas être abonné pour l'instant. Je mets on, mais bon, évidemment, moi, je peux pas trop aider. Mais surtout, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça m'aide beaucoup. Merci. Bon, déjà, la décision qu'on attendait tous, la DNCG a officiellement réintégré l'OL en Ligue 1. Il y aura deux conditions quand même à suivre pour le club. Pour la saison prochaine. Premièrement, encadrement de la masse salariale. Bon, ça, globalement, c'est logique. Je pense que c'était très compliqué de faire autrement. Et, bon, ça paraît tout à fait cohérent. Surtout que de toute façon, il y a quand même un plan qui va être mis en place pour réduire la masse salariale du club. Et donc, de toute façon, bon, il faudra voir les chiffres. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment un frein très important. Et puis, la deuxième chose, ça va être aussi un encadrement des transferts, notamment des montants des transferts qui vont être engagés cet été. Et ça, là-dessus, bon, parfait. Moi, pour moi, ce qui est surtout le plus important, c'est finalement qu'on va pouvoir gérer des départs et des arrivées sur le mercato, qu'on va pouvoir changer l'effectif actuel, parce que là, si tu n'avais aucune possibilité de recruter et que tu partais avec l'effectif actuel, globalement, c'était vraiment la merde. Donc là, voilà, encadrement sur ces deux aspects-là, mais c'est tout à fait logique. Et surtout, quand même, ça nous laisse une belle marge de manœuvre. Après, voilà, ce qui nous manque pour le moment, c'est les chiffres. Encadrement de la masse salariale, à quel niveau? Les transferts, à quel niveau? Quel montant on va pouvoir dépenser cet été pour se renforcer? Voilà, ça faudra voir, mais en tout cas, on a les mains libres et on a, voilà, on a ce qu'il faut pour pouvoir bien travailler pour cet été. Enfin, bien travailler, même si de toute façon, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas réparer, mais on est déjà en retard. Bon, la décision, elle aurait été quand même très longue à venir. Ils ont fait une réunion de près de 2h30. On n'avait pas trop d'infos là-dessus. Il y avait un peu tout le monde qui était en train de suivre comme il pouvait sur les différents réseaux, sur YouTube, sur les médias, etc. Il y a eu un énorme live d'ALZ où je crois il y avait 10-12 000 Lyonnais qui attendaient la décision. Donc ouais, ça a vraiment tardé à venir, mais bon, finalement, il y a eu la décision qui a été officialisée là au milieu d'après-midi. Et on a pu profiter de l'apéro tranquillement et se détendre. Ça m'a fait un peu la même impression que quand tu valides ta qualification pour une prochaine Coupe d'Europe la saison prochaine en étant bien classé. Ouais, là, tu as l'impression que ça y est, quoi. Ça y est, tu as un truc acquis et tu vas pouvoir capitaliser dessus. Ça fait du bien. Et après, la conférence de presse de Michel Kang qui se tenait dans la foulée, globalement, on a appris pas mal de choses. Alors, bon, il y a eu pas mal de questions, forcément, où ils ont botté en touche, sur les montants exacts que demandait la DNCG. Bon, il y a eu pas mal de formulations de Gerlinger pour dire que les montants qui étaient dans la presse n'étaient pas les bons, les 100 millions par-ci par-là, et que évidemment c'était pas la DNCG qui avait spécifiquement demandé 100 millions en cash et 100 millions en garantie pour couvrir le budget de la saison prochaine, mais c'était l'OL au vu de leur plan qui avait annoncé qu'ils allaient injecter tant de cash et tant de garanties. Bon, ça c'est des formulations globalement, je pense que c'est surtout pour, d'un point de vue communication, pour se mettre en avant, mais bon, ça change rien. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était ce qu'a expliqué Michel Kang sur la semaine qu'elle a vécue. La première chose, c'est qu'elle explique quand même que finalement, elle a découvert en arrivant
la situation financière de manière très précise de l'OL. Bon, évidemment, il y a 2 options, hein. Soit c'est un mytho, elle était au courant, soit finalement, elle n'avait pas le nez dedans et elle n'avait pas forcément une vision claire de la situation financière de l'OL. Et donc là-dessus, bah, ça veut dire que finalement, une fois qu'elle est au courant, le temps de réaction est quand même assez rapide. Donc ça, c'est intéressant. Et la deuxième chose, c'est évidemment, elle a annoncé aussi qu'elle ne connaissait pas concrètement le fonctionnement de la DNCG et ce qu'ils attendaient et quelles étaient leurs consignes et leurs demandes pour pouvoir se maintenir en Ligue 1. Elle a annoncé qu'elle a quand même fait pas mal de réunions avec Mick Heller pour vraiment mieux comprendre, pour savoir précisément un peu ce qui était attendu, ce qui était demandé et répondre de la meilleure des manières avec l'OL. Et bon, ce qu'on en conclut, c'est que finalement, en une semaine, tu t'y intéresses un petit peu, tu te penches sur le sujet des finances de l'OL, tu te penches sur la DNCG, comment elle fonctionne, et bah finalement, tu arrives à répondre normalement, quoi. Donc, à côté de ça, tu as un texteur qui a mis 8 mois, qui a eu je sais pas combien de rendez-vous avec Mick Heller et qui n'a pas été capable de répondre correctement, qui n'a pas voulu écouter, je pense, comment ça fonctionnait. Donc voilà, là, tu as quand même un exemple concret sur un délai très court. Si tu te penches un petit peu dessus et que tu essayes juste de comprendre comment ça marche, curieusement, ça fonctionne un peu mieux. Bon, encore une fois, c'est un peu enrobé voilà, pour faire de la com, mais globalement, ce que disait Michel Kang, c'était que que ce soit actionnaire, prêteur avec Ares, que ce soit elle-même, que ce soit les partenaires, les sponsors, etc. Ce qu'elle expliquait, c'est que tout le monde s'est un peu mis en ordre de bataille dans le même sens pour pouvoir répondre de la meilleure des manières et donner les meilleures chances possibles à l'OL de passer cet appel de la DNCG. Il y a même eu apparemment le soutien de Jean-Michel Aulas, alors de manière indirecte, parce qu'il faut rappeler quand même qu'avec ses fonctions à la DNCG, normalement il ne peut pas mettre le nez dedans directement, mais voilà, il a mis en relation avec pas mal d'anciens cadres qui avaient géré un petit peu les affaires de l'OL auprès de la DNCG sur ces dernières années. Il y a notamment Thierry Sauvage apparemment qui a donné son coup de main et qui a aidé un peu Michel Kang sur la préparation de l'appel. Bon après voilà, Aulas il a fait une petite interview auprès de l'équipe là dans la foulée, pour se faire un petit peu mousser comme d'habitude, hein, mais bon, globalement, je pense que ça l'importait vraiment quand même, évidemment, que l'OL soit maintenu, parce que ça reste son club. Mais voilà, bon après, sur John Textor, globalement, Michel Kang a tout le temps botté en touche, hein, voilà, le petit coup de com politique pour dire j'étais pas au courant, moi je savais pas très bien, je viens d'arriver, donc de toute façon, je sais pas exactement comment a été géré le club avant, etc. Bon, c'est quand même assez gros. Elle a quand même sorti une pique malgré elle. Elle a expliqué que en fait, bon, n'importe qui globalement, s'il mettait un peu le nez dans le fonctionnement de la DNCG et s'il voyait un peu les éléments qu'avait apporté l'OL, était capable de savoir à l'avance quelle décision allait être prise par la DNCG. Donc voilà, là c'était plus ou moins pour dire que ils étaient confiants et ils savaient qu'ils allaient être réintégrés en Ligue 1. Mais ça veut aussi dire que la semaine dernière, ils savaient aussi pertinemment qu'ils allaient être relégués en Ligue 2 et qu'il fallait devoir passer par l'appel, quoi. Donc bon, là-dessus, ça se voulait plutôt confiant pour expliquer que voilà, ils savaient un peu à l'avance comment ça allait se passer et qu'il n'y avait pas trop de doutes, mais c'est une pique un peu déguisée à Textor aussi. Donc. Et voilà, on apprend quand même 2-3 trucs. Bah, déjà, voilà, elle a confirmé qu'elle était la seule décisionnaire à 100% sur la partie OL et que bah, évidemment il n'y aurait pas forcément d'influence de Textor là-dessus, que c'était voilà, toutes les décisions étaient à 100% gérées par elle là-dessus. Donc ça change vraiment, notamment par rapport à la vidéo qu'on tenait la semaine dernière où moi j'expliquais que globalement, ok, Textor il était parti de l'OL, mais il était toujours à la tête d'Eagle. Donc est-ce que ça allait vraiment changer quelque chose sur la gestion au quotidien et la stratégie sur l'OL? Bah, a priori oui. A priori, oui, ça devrait vraiment changer quelque chose et Textor ne devrait pas avoir d'influence, en tout cas directe, sur l'OL. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et après, ce qu'on peut voir, c'est un peu le message qu'ils ont essayé de faire passer, c'est que là, l'OL se retourne un peu vers l'avenir, vers cet été, le mercato, vers la saison prochaine. Et ça, c'est déjà, ça fait un bien fou, parce qu'on va enfin pouvoir parler d'objectifs, de sportifs, voilà, de la saison. Voilà, ça, c'est des trucs qu'on avait quand même mis de côté. Donc ça, c'est une super nouvelle. Bon, après, on voit qu'il y a quand même encore du boulot, hein. Il y a eu une question notamment sur la campagne d'abonnement qui n'était pas encore lancée. Ils n'avaient pas l'air encore de savoir exactement comment faire. Donc voilà, là, c'est vraiment, on repart de zéro et on commence tout juste un peu à préparer la saison prochaine. Donc c'est un peu à l'arrache. Mais bon, au moins, on peut s'y pencher. Et la saison prochaine, a priori, il y a un plan départ et recrue en cours. Ils ont parlé de Nottingham Forest, notamment. On a parlé de Danilo et Turner et Gerlinger a eu l'air de dire que globalement c'était pas totalement fini, qu'il y avait encore les contrats un peu analysés pour voir si potentiellement il y avait des deals qui allaient être faits ou pas.
Donc à voir, peut-être finalement qu'on va se retrouver avec Danilo et Turner. À voir. Et puis on a eu un peu plus de précision sur l'amende spécifique des 50 millions et notamment les 12,5 millions fermes que l'OL devra payer. Alors Gerlinger expliquait que c'était à payer sur 2 saisons et que surtout c'était pas directement payé par l'OL puisque c'était déduit des primes de la compétition. Donc ça veut simplement dire qu'en fait on n'aura pas une amende de 12,5 millions, on aura simplement des primes de compétition qui seront moins élevées puisqu'il y aura 12,5 millions qui seront déduits de ces primes-là sur 2 ans. Voilà, ça c'est entre guillemets la petite bonne nouvelle de cette amende du UEFA, c'est que il n'y aura pas forcément de fonds à sortir de la poche de l'OL. Et le dernier point, du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de la saison prochaine? Ils ont parlé un petit peu ambition sportive, et là, j'étais assez surpris parce que finalement les ambitions sportives elles restent inchangées. L'idée, c'est vraiment que le sportif porte le projet financier et que l'OL se qualifie en Coupe d'Europe la saison prochaine. Alors, ils sont même allés plus loin que ça. Ils ont dit, voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est comme la saison dernière, c'est-à-dire jouer la qualification européenne et se battre pour la 3e, 4e place. On va voir un peu ce qui va se passer cet été et quel effectif on aura, mais se battre pour la 3e, 4e place, j'avoue que je le visualise pas trop. 6e place éventuellement, en fonction du mercato, mais ouais, si c'est le cas, tant mieux, hein. Mais j'avoue que là, j'ai un petit doute. On verra. Bon voilà, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est globalement, déjà forcément, l'OL va être en Ligue 1, ça c'est un ouf de soulagement pour tous les supporters, mais en plus, même pour la Ligue 1, franchement, avoir l'OL qui descendait en Ligue 2, franchement, c'était vraiment pas une bonne nouvelle. Et là, ça va aider aussi pour la création de la chaîne Ligue 1, etc., d'avoir l'OL, d'avoir quelques affiches un peu plus alléchantes, avec forcément plus d'audience. Ça, c'est vraiment, je pense, pour les droits TV, pour la chaîne de la Ligue 1, pour la promo du championnat, c'est forcément un plus d'avoir l'OL. Puis après, voilà, le gros point fort, c'est cette notion de retour vers le futur que j'ai un peu en tête. C'est on peut enfin se projeter sur l'avenir, quoi. On peut enfin se projeter sur potentiellement un mercato. Bon, on verra sous quelles conditions, avec quelles finances, mais au moins c'est un peu l'idée. Et puis sur la saison prochaine, quels objectifs, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, la Ligue Europa, la Ligue 1, etc. Ça fait un bien fou, hein. Ça fait un bien fou. Et même les joueurs, ils sont enfin fixés. Donc ça là-dessus, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde et ouais, ça fait du bien. J'y repense là parce qu'il y a les maillots qui sont sortis là, en début de semaine. Franchement, bon, je l'ai regardé d'un coin de l'œil, j'avais pas du tout la tête à ça parce qu'il y avait d'autres objectifs. Mais là, on peut déjà un peu se repencher sur des sujets de ce type-là. Donc voilà, les maillots, je trouve qu'ils sont très sympas là cette année. Ils me font penser un peu au style équipe de France 2006, là, avec le col, avec les petites collerettes là relevées et puis les lignes latérales comme ça. Je trouve que ça fait très 2006, assez rétro, c'est très très stylé. Après, la bande coupée au milieu, c'est vraiment le gros point négatif du maillot, je trouve. Il aurait fallu vraiment pas couper la bande et le maillot était très très cool. Là, il est plutôt sympa, franchement. Bon, du coup, maintenant, j'espère vraiment pouvoir parler plus souvent de ce genre de sujet léger. Et puis, voilà, on va voir un petit peu comment va se dérouler cet été et puis le début de la préparation. Puis pour le reste, écoutez les gars, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au coin du foot. Et puis, portez-vous bien. Allez, ciao!